Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui avec la seconde épître de Paul à Timothée. Nous avions vu dans une session précédente la première épître de Paul à Timothée. Et ici, c'est la seconde fois donc que Paul écrit au jeune Timothée, celui qu'il appelle son enfant et qui est pasteur à Éphèse. Et Paul lui écrit pour lui dire d'autres choses, donc il n'avait pas pu mettre dans la première lettre, mais on sent que le ton est différent et qu'on n'est pas tout à fait maintenant dans les mêmes préoccupations. D'ailleurs, on le voit dès l'introduction, puisque selon le standard épistolaire de l'époque, Paul a les mêmes canevas, le même schéma, le même type. Il commence par donner le nom de l'auteur, ensuite de dire à qui il écrit, faire quelques salutations et donner le sujet. Et là, il dit dès le départ, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Il avait dit exactement la même chose dans la première épître à Timothée, et il dit ici, par la volonté de Dieu. Dans la première épître de Paul à Timothée, il avait dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu. Et on comprend que c'était nécessaire, dans la première, de pouvoir insister sur le fait qu'il n'était pas apôtre par hasard, mais apôtre par ordre de Dieu, que c'était pressant s'il avait reçu cet ordre de Dieu et de Jésus-Christ, et qu'il était non seulement l'apôtre parce que Dieu l'avait ordonné, mais l'apôtre aussi dans l'ordre établi par Dieu. Et de la même manière ici, dans la seconde, cette fois-ci, il ne dit pas par ordre, mais par la volonté de Dieu. Donc on est dans le même thème, mais on a adouci le ton, un peu moins sur la défensive. Dans la première, c'était important de bien insister là contre ces faux docteurs, ces faux enseignements. Et Paul donc doit asseoir son apostolat. Il est un apôtre par ordre de Dieu. Ici, dans la seconde, il adoucit le vocabulaire par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Il parlait de l'espérance en Jésus-Christ dans la première, la promesse de la vie dans la seconde épître ici. En fait, ce sont des synonymes là. L'espérance, c'est la promesse de la vie à venir. Alors, il écrit à Timothée qui était présenté dans la première épître comme mon enfant véritable dans la foi. Le mot véritable était très important dans la première épître, puisqu'on avait cet équilibre entre le vrai et le faux, ce qui est véritable, ce qui est faux, et puis Timothée était cet enfant véritable. Ici, le ton change, puisque c'est mon enfant bien-aimé. Donc, dès les salutations, on comprend que cette épître va être un peu plus affective, qu'elle est plus proche de cette relation émotionnelle, amicale, qu'il peut avoir avec le jeune Timothée. Donc ici, il dit Timothée, mon enfant bien-aimé, et il fait les mêmes salutations qu'il avait pu faire auparavant, grâce, compassion et paix de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ce sont, comme on l'avait dit déjà dans la dernière session, les mêmes salutations que l'apôtre Jean utilisera en son temps, parce que ces salutations étaient fréquentes chez les chrétiens, vraisemblablement, puisqu'on entend Paul le dire, et on entend aussi l'apôtre Jean le dire. Alors maintenant qu'il a donné ces salutations, maintenant qu'il a dit « Voilà Timothée, où on va », enfin « Voilà Timothée, mon enfant bien-aimé », qui donne ce ton un peu affectif, il commence un petit peu son épître en parlant de reconnaissance, et on sent que le ton est très affectif là. Il n'est pas sur la défensive en train de dire Timothée, il faut absolument que. Vous savez, dans l'autre épître, il commence droit dans le sujet en disant il faut arrêter, je t'enjoins d'arrêter de ceux qui propagent d'autres enseignements, ainsi de suite. Tandis qu'ici, il commence avec de la gratitude, avec de la reconnaissance, puisqu'il dit « Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui, à la suite de mes ancêtres, je rends un culte avec une conscience pure
et je fais continuellement mention de toi dans mes prières, nuit et jour. Je souhaite vivement te voir. Donc on voit qu'il parle avec son cœur. Il dit, Timothée, j'aimerais tellement te voir. Je prie pour toi tous les jours. J'ai une conscience pure. C'est un vocabulaire qu'il avait déjà utilisé. Et il dit, ben voilà, je suis plein de gratitude, de reconnaissance, eh bien, envers ce Dieu que je sers, ce Dieu que mes ancêtres ont servi, et je continue à servir. Je souhaite vivement te voir, Timothée. Donc on voit ce Timothée bien-aimé, et l'apôtre Paul dit, je me souviens de tes larmes, et il dit, j'aimerais être rempli maintenant de joie. Donc si on compare un petit peu dans la NBS, parce que je lis ici dans la Nouvelle Bible Seconde, le texte de la Nouvelle Bible Seconde, il était dit dans la seconde révisée, donc la nouvelle édition de Genève, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Donc on voit ce contraste entre les larmes et la joie, et Paul dit à Timothée, je me souviens de tes larmes, mais maintenant j'aimerais te voir et qu'on se réjouisse ensemble et être rempli de joie. Il dit avec nostalgie quelque part, je me remémore, je me souviens, je garde le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi. On a déjà développé ça dans la précédente session, la foi sans hypocrisie, que certains ont traduit la foi sincère. Il y a vraiment le mot hypocrisie qui est utilisé ici en grec, la foi sans hypocrisie. Et il dit à Timothée, je me rappelle de cette foi qui est vraie, qui est sincère. D'ailleurs, le mot sincère veut dire sans cire, c'est-à-dire qu'on n'a pas ici sans mélange quelque chose de pur. Et donc, cette foi sans hypocrisie doit être quelque chose de vrai, de pur et de glorieux. Il dit, je me souviens de cela, je me remémore, donc il repasse sur son cœur, il le garde en mémoire, de cette foi sans hypocrisie qui est en Timothée, comme elle a d'abord habité en ta grand-mère Loïs et en ta mère Eunice, j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. Et pourquoi l'apôtre Paul dit une fois de plus, il dit, je me souviens de la foi qui est en toi, je me souviens de la foi sans hypocrisie qui habite en toi, puis à la fin il dit, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Parce qu'il il passe d'un temps à l'autre en disant, je me souviens de celle qui habitait en toi, mais je suis persuadé qu'elle habite toujours en toi et que tu as aujourd'hui toujours cette même foi sans hypocrisie. Alors c'est quelque chose de très important pour l'apôtre Paul, on l'a développé dans la première épître à Timothée et c'est quelque chose qui va revenir un peu moins dans la deuxième, mais cette référence à la foi sans hypocrisie connecte quelque part la première épître avec la deuxième et on repart de là où on était, c'est-à-dire Timothée, il faut être vrai, il faut être pur, il ne faut pas mélanger et avoir un langage et faire autre chose. Ne sois pas dans l'hypocrisie religieuse, voire dans ces enseignements de démons, pour reprendre ce que Paul disait dans la première de Timothée, mais au contraire, maintenant, sois dans le vrai et l'authentique. Et l'apôtre Paul commence avec quelque chose d'assez dur, puisqu'il parle de souffrance. Et avant cela, il dit « c'est pourquoi ». Il dit, je suis persuadé, cette foi, elle habite en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de la grâce, du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Alors, pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Alors, je relis cette phrase et on va la lire deux fois. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de la grâce, du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Et dans la seconde nouvelle édition de Genève, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ranimer le don de Dieu. Ranimer la flamme du don de Dieu. C'est ce que veut dire ranimer ici. Il y a une flamme. Alors, déjà, c'est intéressant de noter un petit peu l'analogie avec la Pentecôte. Il est question de l'Esprit ici. C'est clair,
puisqu'il dit au verset 7, « En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. » Donc, il est question de l'esprit que Dieu donne. Il est question de ranimer cette flamme. Et on a un écho avec ce que Luc raconte dans les Actes des Apôtres, avec ces langues de feu qui descendent sur chacun, qui reçoivent là, dans cette pièce haute, le Saint-Esprit. Et il dit par l'imposition des mains, et on sait que comment Pierre et Jean, par exemple, à Samarie, en imposant les mains aux Samaritains, leur communiquent l'Esprit. Maintenant, on a souvent tendance à lire ce passage à l'envers. Je veux dire par là qu'on a le fait de ranimer la flamme, on a le fait de dire il faut que cette flamme soit toujours là. Et aujourd'hui, on entend souvent, et peut-être c'est votre cas, les gens prier en disant « Seigneur, ranime la flamme, viens rallumer le feu qui est en moi. Seigneur, viens souffler sur moi et que ton souffle m'anime et viens me ranimer. » Mais l'apôtre Paul dit le contraire à Timothée. Il ne dit pas « il faut que Dieu ranime la flamme qui est en toi ». Il dit « Timothée, c'est toi qui ranime la flamme ». Vous comprenez ? On n'est pas dans un mode passif, on est dans un mode actif. Et il y a donc une responsabilité et une action de la part de Timothée. Il est celui qui doit ranimer la flamme. Et c'est un impératif ici. Ce n'est pas un souhait, c'est un impératif. Timothée, il ne faut pas que tu laisses cette flamme s'étouffer. Il ne faut pas que tu laisses cette flamme diminuer. C'est de ta responsabilité de ranimer. Alors, on va peut-être changer notre façon de prier dans les jours à venir et peut-être prier un peu moins « Seigneur, ranime la flamme en moi », mais plutôt « Seigneur, aide-moi » ou « assiste-moi ». Je dois ranimer cette flamme. Et comment est-ce qu'on ranime cette flamme ? On ranime cette flamme en aspirant au don spirituel, avoir ce zèle, cette aspiration. Quand il est dit aspirer, c'est le verbe zéler là, qui est utilisé en grec. Donc avoir cette aspiration, ce désir, ce besoin. Et puis aussi, comment est-ce qu'on ranime une flamme en mettant du bois et en soufflant. Alors on peut souffler sur cette flamme, mettre du bois, mettre de la matière. Et comment concrètement est-ce que vous pouvez ranimer la flamme du don de Dieu que vous avez reçu ? Eh bien en passant du temps dans la prière, en passant du temps dans la parole, en passant du temps avec Dieu. C'est comme ça que vous allez ranimer cette flamme, parce que plus vous êtes dans sa présence, plus vous êtes en connexion avec lui, et plus ce feu va se propager, cette chaleur va être là. Alors, j'insiste, Paul dit à Timothée, je t'exhorte, il ne dit pas c'est à ton intention, tu fais comme tu veux, non, il dit je t'exhorte, je t'encourage à ranimer la flamme, c'est toi Timothée qui dois ranimer cette flamme. Et cette flamme, c'est l'esprit, et il dit ce n'est pas n'importe quel esprit. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Et je lis ça dans la Bible nouvelle, Bible seconde. En effet, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un esprit de lâcheté. D'autres ont traduit encore différemment. Par exemple, la Tob a traduit « ce n'est pas un esprit de peur ». Comprenez, c'est la peur, c'est la lâcheté, c'est la timidité. Donc la timidité, c'est un peu plus « oh, c'est gentil, il est timide ». Mais là, l'apôtre Paul n'est pas dans la timidité gentille. Il dit « c'est pas de la lâcheté, c'est pas de la peur, c'est pas ça l'esprit ». Et on voit en effet dans les actes que quand ils sont remplis de l'esprit, il n'y a pas de la lâcheté, mais il y a du courage. Et ils sont capables de se lever, de parler à une foule, et puis avec courage, annoncer, proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Un esprit de force, d'amour et de sagesse, diront certains, et de maîtrise de soi, diront d'autres, et de pondération
a traduit la NBS. Donc vous voyez, c'est le même mot qui veut dire un petit peu tout ça. C'est donc de la sagesse dans le sens pondération, maîtrise de soi. Donc l'apôtre Paul dit, voilà ce que l'Esprit communique en toi, Timothée. L'Esprit que tu as reçu n'est pas un esprit qui va te donner de la peur et de la lâcheté, mais c'est un esprit qui va te booster, qui va te remplir de force, comprenez, de puissance. C'est de ce dont il est question ici, un esprit qui te donne donc de la force. Donc je regarde ici, c'est ça, un esprit de puissance, un esprit d'amour. L'esprit va communiquer de l'amour et va communiquer de la pondération, de la sagesse, de la maîtrise de soi. Donc on est loin ici du déséquilibre et de l'excentricité, ou comment dire, on est dans quelque chose de pondéré, de maîtrisé, et c'est ce que dit en tout cas l'apôtre Paul ici à Timothée. Alors il dit, voilà, il faut que tu ranimes cette flamme, parce que cette flamme communique de la force, communique de l'amour et communique de la sagesse, de la pondération et de la maîtrise de soi. Alors, ceci étant dit, il continue en disant « N'aie donc pas honte ». Alors on voit le lien, évidemment, quand tu es rempli du Saint-Esprit et que tu as du courage au lieu de la lâcheté, que tu as de la force, de l'amour et de la pondération, tu n'es pas dans la peur, voire même dans la honte. Comment est-ce qu'on pourrait avoir honte? Regardez, n'aie donc pas honte, et volontairement, l'apôtre Paul, il sait y faire. Je veux dire, il dit pas, il commence par Jésus. Il dit, n'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur. Comment est-ce qu'on pourrait avoir honte du témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ? Et volontairement, l'apôtre Paul dit, regarde le témoignage de Jésus. Jésus le roi, Jésus le Messie, pourtant humilié, pourtant bafoué. On lui crache dessus, on lui met une couronne, on se moque de lui. Et ce Jésus Messie se retrouve à être crucifié comme un imposteur, au rang des malfaiteurs. Et donc, l'apôtre Paul dit « N'aie pas honte de Jésus ». Parce que, humainement parlant, quelqu'un pourrait dire « Mais quel est ce roi? Quel est ce souverain qui est là, à moitié nu, cloué sur une croix? Comment est-ce qu'on peut dire que ce Jésus-là, c'est mon Seigneur et celui qui est fort, puissant et glorieux ?» Et l'apôtre Paul, volontairement, ramène à l'expérience de la croix pour dire « tu n'as pas à rougir et tu n'as pas à avoir honte ». Parce qu'évidemment, comme l'apôtre Paul saura le faire, et puis l'a fait dans d'autres épîtres, dire comment avec puissance, c'est bien l'œuvre de la croix et a été manifestée et qu'il a mis, il a cloué au bois l'acte qui nous condamnait, il a triomphé des puissances, ça a été quelque chose de glorieux, la croix. Mais d'un point de vue humain, quelqu'un pourrait en avoir honte en disant « mais non, c'est pas glorieux », pourtant ça l'est. Alors volontairement, l'apôtre Paul fait l'analogie en parlant du témoignage de notre Seigneur, et il dit « ni de moi sont prisonniers ». Et on comprend ici, dès le départ, que c'est un des problèmes qui va être traité tout au long de cette épître. L'apôtre Paul dit à Timothée « n'aie pas honte de Jésus, n'aie pas honte de moi ». Pourquoi n'aie pas honte de moi? Parce que Paul est prisonnier, et il le dit lui-même « ni de moi sont prisonniers ». Et en effet, quelqu'un qui parle un peu vite, un peu comme l'apôtre Pierre pourrait le faire, ou comme on a pu dire dans la première épître, ces faux discoureurs, et puis ceux qui aiment parler et faire des disputes, et puis des réflexions intellectuelles et philosophiques, pourraient dire, mais c'est quoi ce Paul? Ce Paul qui est l'apôtre des nations, ce Paul qui a fait tant de belles et de belles choses, qui a ressuscité un mort, et puis on a quelques exemples comme ça dans les Actes, mais notez bien, c'est quelques exemples. Il a fait beaucoup plus que ce que le texte des Actes peut nous dire, mais on nous a donné quelques exemples de malades guéris, des choses extraordinaires dont il est
qui ont pu se produire. Et pourtant, maintenant, il est en prison. Ça va faire presque 2 ans qu'il est emprisonné. Et l'apôtre Paul comprend que certains commencent à avoir honte, et honte de Paul. Et peut-être même lui reprocher en disant « Mais Paul, où est ta victoire ? Paul, où est la gloire de ton évangile ? Tu es prisonnier depuis 2 ans à Rome. » Notez bien que ce n'est pas la première fois que Paul était en prison. Avant d'être à Rome, il a été 2 ans emprisonné à Césarée aussi. Alors, Paul dit à Timothée « N'aie pas honte ». Parce qu'il y a ce danger qui menace ici, que Timothée finalement trouve que son mentor, que son maître, que son enseignant, eh bien, soit pas le modèle parfait dont il rêvait, puisqu'il se retrouve maintenant prisonnier. Alors on aime les histoires quand Paul est prisonnier et qu'il y a un tremblement de terre et que les portes s'ouvrent et que Paul sort de la prison par la puissance de Dieu. Mais sauf qu'ici, il est toujours en prison. Pas de tremblement de terre, pas de porte qui s'ouvre et pas d'ange qui vient le délivrer, comme ça avait pu être le cas avec l'apôtre Pierre. Alors il dit « N'aie donc pas honte. N'aie donc pas honte de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi. » Et là, on comprend qu'on est dans le même vocabulaire que celui qui concerne la passion, la souffrance de Jésus. Souffre avec moi comme Jésus a souffert. Eh bien, l'apôtre Paul ici dit « Souffre avec moi pour la bonne nouvelle par la puissance de Dieu. » Et il fait un poème quelque part, il refait une confession de foi en disant « Par la puissance de Dieu », et c'est quoi cette puissance de Dieu ? Cette puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non pas selon nos œuvres, mais selon son propre projet, selon la grâce qu'il nous a accordée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, cette grâce qui s'est maintenant manifestée par la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a rendu à rien la mort, qui a réduit à rien la mort et a mis en lumière la vie et l'impérissable par la bonne nouvelle. Alors c'est une très longue phrase, comme l'apôtre Paul sait le faire, mais il est en train ici de ramener à l'essentiel. Et il dit à Timothée, tu vois, n'aie pas honte parce que souffre avec moi, parce que c'est pour la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle qui a été manifestée avec puissance, qui nous a sauvés, qui nous a appelés d'un saint appel, pas à cause de nos œuvres, mais c'était le plan, le projet de Dieu qui nous a donné en Jésus avant les temps éternels. Et cette grâce a été manifestée, a été incarnée en Jésus, qui a réduit à rien la mort. Donc là, c'est tout un triomphe et mis en lumière la vie. Alors, l'apôtre Paul, donc ici, ramène à des choses glorieuses et c'est sûr, quand on regarde à cela, eh bien, les souffrances du présent n'ont plus raison d'être. Et il dit au verset 11, « C'est pour cette bonne nouvelle que j'ai été institué apôtre et maître. » C'est pour cette bonne nouvelle que j'ai été institué apôtre et maître. Alors, maître ici, c'est docteur, c'est le didaskalos, ici le maître, donc c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, que j'ai été institué héros, apôtre et maître. Donc, prédicateur, apôtre et maître, enseignant des païens. Alors, l'apôtre Paul ici connaît son appel, il sait que ça vaut la peine pour l'évangile et il dit aussi, c'est aussi pour cette cause que j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte. Vous voyez, c'est la deuxième fois là qu'on retrouve le terme avoir honte. L'apôtre Paul dit, c'est pour ça que je souffre et que je suis capable de supporter cette souffrance. Je suis capable, à cause de cela, d'endurer cette souffrance, et je n'en ai pas honte, car je sais bien en qui j'ai placé ma foi, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé
que celui-là a le pouvoir de garder ce qui m'a été confié jusqu'à ce jour-là. Voyez un peu ici, l'apôtre Paul dit « j'ai pas honte d'être en prison ». Il a bonne conscience, il l'a déjà dit à plusieurs reprises. Il ne dit pas « j'estime que je suis là dans une défaite », que je suis dans une position qui n'est pas la victoire de la foi. Il dit « j'ai pas honte » et au contraire, j'endure ces souffrances parce que c'est pour l'Évangile. Et je n'en ai pas honte. Il dit « parce que je sais en qui j'ai cru ». Jésus est passé par un chemin qui était identique, en tout cas qui était aussi un chemin de souffrance, comme Paul ici peut être dans sa souffrance. Il n'en a pas honte. Il dit « je sais en qui j'ai cru ». Mais notez bien qu'il dit « car je suis persuadé », mais il ne dit pas « car je suis persuadé que Jésus va me sortir de prison ». Non, il dit « car je suis persuadé qu'il a le pouvoir de garder le dépôt qui est en moi, à savoir la foi ». Ça rappelle un petit peu, à un moment donné, vous savez, quand Jésus s'adresse à Pierre, en disant « Pierre, le diable, Satan, vous a réclamé pour vous tribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. » Et si à un moment donné, vous entendez Jésus vous dire « Écoute, mon ami, Satan t'a réclamé pour te faire passer un sale quart d'heure, te tribler comme le froment, ce n'est pas des choses agréables, pour que tu passes par des moments de souffrance, mais j'ai prié pour toi. » Et si on entend Jésus nous dire, et je me mets à la place de l'apôtre Pierre, « mais j'ai prié pour toi », on aurait tendance à dire « c'est formidable, si Jésus a prié pour moi, il ne va rien m'arriver. » Non, Jésus ne dit pas à Pierre « mais j'ai prié pour toi afin que Satan ne te touche pas ». Il ne dit pas « mais j'ai prié pour toi afin que tu ne sois pas criblé comme le froment ». Il ne dit pas « mais j'ai prié pour toi afin qu'il ne t'arrive rien de mal ». Il dit « mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas ». Et on est dans le même mode ici avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit « je passe par des temps difficiles, je passe par des temps de souffrance, mais je n'en ai pas honte. Parce que je sais en qui j'ai cru. » Et peut-être que certains passent par des temps de souffrance aujourd'hui. Mais avec l'apôtre Paul, dites « et je n'en ai pas honte. Parce que je sais en qui j'ai cru. » Et votre Sauveur est toujours le même. Et votre Seigneur est toujours le même. Et l'apôtre dit « je suis persuadé qu'il va garder ce dépôt en moi. » C'est-à-dire que jamais je ne vais faiblir dans ma foi. Et quelle que soit l'oppression, quelles que soient les souffrances, quelle que soit la prison dans laquelle on pourra me mettre, eh bien, il gardera ce dépôt intact, il gardera ses paroles intactes, parce qu'il est celui qui prend soin de moi jusqu'à ce jour-là, c'est-à-dire jusqu'au jour où il revient. Et ce qu'il est en train de vivre, il le souhaite à Timothée en disant « Toi aussi, Timothée, retiens dans la foi, garde cette foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as entendues de moi, garde toutes les belles choses qui t'ont été confiées au moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. » Et en fait, Paul est en train de donner son secret. Il dit « Tu vois, Timothée, si j'arrive à rester comme ça, confiant dans ma prison et dans ma souffrance, c'est parce que je garde toutes les belles choses qui m'ont été confiées, toutes les paroles que j'ai reçues. Timothée fait de même et je vous invite, vous aussi, à en faire de même. » Alors voilà pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour continuer la seconde de Timothée, premier chapitre, à partir du verset 15.